Bonjour Yves. Bonjour Pierre. Comme pour le mandat précédent, vous êtes le responsable de la communication, point très important, on le sait, dans le sport boule, avec notamment une candidature qui a été refusée lors des JO 2024, qui aurait pu avoir une belle image pour le sport boule et pour ses différentes pratiques, pétanque, boulionnaise et Rafa Volo, pardon. Le sport boule, on le sait, commence à avoir une réelle place dans le monde de l'audiovisuel. Donc pour commencer, ma première question, ça serait est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer le rôle de vice-président et est-ce que du fait de ce rôle, des décisions importantes peuvent être prises, notamment du point de vue de la communication? Alors, un vice-président quel qu'il soit, quelle que soit sa mission, c'est un vice-président qui est là pour appliquer la politique fédérale, qui dans un premier temps émane d'une commission. La commission propose. Le bureau exécutif examine, le met à l'ordre du jour d'un bureau fédéral qui choisit éventuellement les orientations et qui ensuite le soumet au comité directeur. Et c'est le comité directeur qui est souverain dans la décision finale. Cela étant, c'est comparable finalement à un poste d'adjoint au maire. Moi, j'étais adjoint au maire dans les années 80, chargé des sports, une délégation, et donc je mettais en place la politique municipale qui avait été donc discutée en commission, puis discutée en bureau exécutif, choisie et en délibération de conseil municipal. Donc c'est exactement la même chose pour une fédération. Un vice-président, c'est une délégation émanant du président pour appliquer la politique fédérale en matière de communication, pour ce qui me concerne. Tout à fait, vu que vous êtes en charge de la vice-présidence chargée de la communication au sein du bureau fédéral. C'est bien ça, du pôle communication qui englobe plusieurs services dont on parlera tout à l'heure. Tout à fait. Donc on sait, le sport boule est de plus en plus visible. On le sait, ils sont notamment très visibles sur la chaîne YouTube de la Fédération française, mais aussi sur Dailymotion et parfois sur Facebook. Et sur la chaîne, on le sait aussi, de Sport en France, où la Ligue Sport Boule les Mains ressent beaucoup de succès. Comment voyez-vous cette avancée médiatique pour ce sport qui est, on le sait, moins connu que certains sports populaires? On peut penser au foot, au handball, au rugby. Comment vous ressentez cette avancée? C'est en 2012, ou 2016 plus exactement, 2016, que le président Philippe Coquet, à l'époque, m'avait confié la mission du pôle communication. C'est d'ailleurs là qu'un pôle communication a été créé, qui englobe plusieurs services, le magazine fédéral, le Sport Boule Magazine, le site fédéral, les réseaux sociaux avec les comptes Facebook, YouTube, Dailymotion, et puis également des outils de communication comme le kit communication, différents flyers, etc., etc. Donc c'est en 2016 que cette mission m'a été confiée et très rapidement nous avons essayé de moderniser les sites web TV, le site web TV, tout plus exactement, les retransmissions télévisées web TV, le live streaming. Et puis en 2019, s'est créée la chaîne de télévision linéaire, par complémentarité au web TV, la chaîne de télévision linéaire du Comité national olympique et sportif français, Sport en France, qui a monté considérablement en puissance, puisque à ce jour, c'est 2,2 millions de téléspectateurs mensuels, c'est de source Médiamétrie. Et on sait en plus notamment que du fait qu'il y a la boulionnaise qui est retransmise avec particulièrement la X-Sport ou les mains, d'autres sports sont retransmis, que ce soit à un niveau qui est équivalent au même niveau que la boulionnaise. Donc on peut avoir du handball, des championnats de France de handball, volley, etc. Comme quoi la chaîne Sport en France investi pour tous les autres sports qui sont moins montrés que sur les chaînes principales, que ce soit TF1, France 2. C'est exact, c'est tout à fait exact. Il y a une véritable montée en puissance de cette chaîne sur le linéaire TV. Encore une fois, c'est complémentaire du web TV. Et le linéaire TV aussi est très important, notamment par rapport à des partenariats. Il est évident que la Ligue Sport Boule les Mains, par rapport à des partenariats de villes, puisque ce sont des villes qui accueillent des étapes, et le fait de passer en direct sur le créneau horaire 18h-20h, qui est un très très bon créneau horaire, médiatiquement parlant, donc de fait, effectivement, ces créneaux horaires et ce direct sur Sport en France TV fait que les partenaires sont intéressés, et notamment les municipalités, les villes. Ça, c'est très important. Et les partenaires privés également, parce que c'est une visibilité, sur le plan publicitaire. Voilà. Et on le sait aussi que donc, si on devait reparler de la Ligue Sport Boule les Mains, la dernière qui a eu lieu était à Saint-Vulbas, oui, avait eu un fort succès entre 18h et 20h, vu qu'on sait que le moment 18h-20h s'appelle plus communément le prime time. On a pu remarquer qu'il y avait une forte audience qui avait été présente
sur la chaîne de Sport en France pour cette finale qui avait opposé la Plaine de l'Ain contre l'équipe de Nice, première finale pour l'équipe de Nice. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelque chose de très significatif au niveau comment dire, de l'audimat. C'est qu'en fait, si on prend un exemple, la première étape, en 2024, hein, je parle, la première étape qui a été retransmise à Mâcon a dû faire quelque chose comme, je crois, 20 et quelques mille, 22 000 téléspectateurs uniques entre 18h et 20h. Et puis, quelques jours plus tard, le 6 février 2024, c'était le lancement, la visibilité de la chaîne Sport en France sur Canal+. Et là, nous sommes montés sur l'étape de Saint-Vulbas à 54 000 téléspectateurs uniques entre 18h et 20h. Donc effectivement, l'apport de cette chaîne, la chaîne de Canal+, est considérable. Considérable. Et désormais maintenant, depuis la dernière étape, qui a eu lieu là, il y a quelques jours, eh bien, un accord a été conclu sur du direct par BFM TV, région, Nice et Lyon. Donc ça, c'est une progression très très importante par rapport à la visibilité de notre sport. Et on l'a vu, en effet, si on devait reparler plus précisément de la chaîne BFM TV, qu'avant de rediffuser cette finale, il y a eu des reportages qui avaient été transmis et passés sur la chaîne lors du journal quotidien où on a pu notamment connaître ce que c'était le Sport Boule, qu'est-ce que c'était la Ligue M1 et les différents endroits où les prochaines étapes allaient avoir lieu, dont notamment le boulodrome Jeannot Védrine à Saint-Vulbas. Revenons un peu dans le temps, mon Yves. En 2024, le Sport Boule, qui donc on s'en souvient regroupe la pétanque, la boulonnaise et la rafavolo, a failli participer aux Jeux Olympiques de Paris, ceux de 2024. Malheureusement, la candidature n'a pas été retenue, à l'inverse d'une des candidatures qui a fait polémique, qui était le breakdance, ce qui aurait notamment donné une très belle image du sport boule. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous dire quel a été le refus de la CIO? Pourquoi un refus de la CIO pour cette candidature contre le sport boule? Alors, premièrement, ce n'est pas un refus du CIO. C'est une non prise en compte par le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Ça, c'est le premier point. Je crois qu'il faut faire un petit historique rapide. J'ai vraiment un souvenir avec Anne-Pascale Delille, qui est notre attachée de communication, et avec qui on fait du très très bon travail. Frédéric Ruiz m'appelle quelques jours avant une décision importante par rapport au JO et par rapport donc au choix des sports additionnels, en me disant, il nous faut une présentation sur support papier et numérique. C'était pas pour hier, c'était pour avant-hier. Donc on s'est mis au travail très vite avec Anne-Pascale, on a fait un gros travail et je peux franchement dire, et Philippe Coquet, l'ancien président, le sait, et les membres comités directeurs à l'époque le savent tous, on a fait un très très beau dossier, magnifique. Mettant en valeur notre discipline, puisque nous savons que la discipline était portée par la Confédération mondiale du sport des boules et par le président à l'époque, qui était donc Claude Azéma, qui était en même temps président de la Fédération internationale de pétanque. Ce dossier est magnifique. Je n'ai pas la certitude à ce jour qu'il soit parvenu jusqu'au COJO. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, la campagne avait très bien démarré avec un très bel audiovisuel, une vidéo superbe, où les deux disciplines étaient vraiment à égalité. Après, le porteur de cette candidature pour les JO Paris 2024 du sport des boules, le porteur, je ne citerai pas son nom, malheureusement s'est cantonné uniquement sur la pétanque et n'a pas cru bon de mettre en avant cet aspect dynamique du sport boule que sont nos courses, nos tirs progressifs, nos relais, etc. et axé sur le statique qu'est la pétanque. Ce n'est pas une critique. La statique et pétanque, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est les pieds tankés et un bras lanceur. Par contre, nous, c'est une course. Et c'est un sport en situation de course, et de course par rapport au JO, c'était uniquement des courses. Donc là, il y avait une complémentarité qui faisait qu'indiscutablement, nous avions une très très belle candidature. Donc effectivement, je note simplement que pour des raisons qui lui appartiennent, mais que je ne partage en aucun cas, que M. Azéma, il faut citer son nom, a cru bon de défendre uniquement la pétanque et non pas les deux, et c'est à mon avis une grave erreur. Quelles sont alors, et c'est la suite de cette question, quelles ont été donc les leçons à retenir de cette non prise en compte, de cette sélection dans les JO de Paris 2024? Est-ce qu'il y a eu des leçons qui sont remontées par rapport à la suite, comme on sait que le temps passe très vite et que les JO de Los Angeles en 2028 notamment sont déjà proches?
Je dirais que s'il y a une leçon à tirer, déjà, premièrement, il y a quand même, il faut garder cette idée que le sport boule, boule lyonnaise, aller seul au JO en candidature, je pense que c'est pas possible. Ça serait très difficile. On peut, mais bon, voilà. Je pense qu'il faut se regrouper avec la pétanque, parce que, encore une fois, là, nous avons deux bons produits. Voilà, deux bons produits. Peut-être un qui peut s'apparenter assez lointain, mais quand même avec le traditionnel, et l'autre le sportif. Et là, je pense que les deux réunis, ça faisait vraiment un bon produit pour les JO. Je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là. Mais le jour où éventuellement nous avons la possibilité de recandidater, eh bien je pense que ce jour-là, il faudra faire différemment et il faudra que les deux disciplines soient, je dirais, présentées de manière équitable. Et on le sait que ça arrive vite parce que les prochains Jeux Olympiques sont, comme je l'ai expliqué, c'est ça, à Los Angeles. Le sport boule existe aux États-Unis. Hein. C'est ça. C'est notre ami Bernard Champet qui avait fait un gros travail d'implantation en Chine, bien entendu, mais également aux États-Unis. On va rentrer un peu plus dans du compliqué, dans les chiffres maintenant. Ouais. Est-ce que, vous connaissant, vous allez avoir plusieurs chiffres, nous donnez-en quelques-uns, que ce soit notamment pour la Web TV et aussi en termes de statistiques sur la télévision en général, où on sait le diffuseur principal est la chaîne Sport en France. Alors, je prends quelques fiches parce que je n'ai pas forcément tous les chiffres en tête. Bien sûr. J'ai globalisé. En 2024, si on prend par exemple 8 retransmissions de matchs de clubs sportifs, du championnat de France des clubs sportifs, on arrive quand même sur un total de 37 100 vues et 95 000 personnes touchées sur 8 retransmissions Web TV, championnat de France des clubs sportifs. Je pense que ça, c'est un chiffre qui est intéressant à retenir. Si on regarde également le championnat du monde féminin et mixte, de Rumilly, 2023, si ma mémoire est bonne. Eh bien, nous arrivons à un total sur les 2-3 jours de championnat du monde à 46 000, presque 50 000. Presque 50 000. Donc, par conséquent, le Web TV est véritablement indispensable aujourd'hui. Mais il est complémentaire de la télévision linéaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'effectivement, les partenaires vont bien sûr, sur le Web TV, avec des partenariats plus modestes, parce que c'est du Web TV, c'est du live streaming, mais par contre, sur la télévision linéaire, là, effectivement, les partenaires sont plus intéressés, parce que c'est toute l'histoire de la télévision linéaire, et c'est elle qui, pour le moment, prédomine encore, même si, effectivement, il y a une progression régulière du Web TV et ça ira, je pense, en grandissant. Le Web TV prend de plus en plus de place parce qu'on le sait que, absolument, notamment grâce à l'un des plus gros sites de streaming qui est YouTube, où la fédération est souvent en direct pour retransmettre différents matchs, que ce soit de l'élite féminine ou masculine ou en dessous de la nationale, on voit que quand même bon nombre de personnes, que ce soit des non-licenciés ou des licenciés, passent sur ces lives pour connaître ou non le sport boule. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle à annoncer, c'est que nous allons accroître la visibilité à la fois de nos retransmissions, la visibilité du sport boule, Ligue Sport Boule M2, Ligue Sport Boule F1 et match de club, parce que nous venons de conclure 2 nouveaux accords de retransmission avec d'une part une association qui s'appelle Bouliste au plaisir et d'autre part avec Julien Photographie d'Albi. Et là, nous avons conclu 2 accords qui vont accroître très très nettement la visibilité du sport boule sur les écrans des Web TV. Vous avez commencé à répondre à la question d'après, mon cher Yves. Est-ce que c'est donc cette augmentation des chiffres une bonne nouvelle pour le cadre des diffusions des rencontres du sport boule, ou alors faut-il s'inquiéter? Je pense que la réponse est vite posée. Dans un futur proche, des bonnes choses à venir pour le sport boule en termes de télévision. Ah ben, une première déjà, je crois de mémoire le 13 mars. Nous allons avoir un plateau TV sur Sport en France de 26 minutes sur le Parasport Boule adapté, avec nos champions de France de l'année dernière et de cette année, enfin tout au moins de 2023 et 2024. Ça, c'est une première, parce que jamais il n'y a eu encore un plateau TV de 26 minutes sur le Parasport Boule adapté. Et puis, nous allons avoir 2 magazines TV. L'un sera consacré à la grande championne qu'est Cecilia Baiaco,
et puis Coralie Rive également. Voilà. Et puis nous allons avoir d'autres magazines TV sur notamment le Club Sport en France, sur la vie de notre fédération sportive. Et puis pour la fin de cette année, nous aurons un reportage qui sera fait par Clémentine Baude, qui avait été la réalisatrice du Club France, notre présence sur le stand de Fédération française du sport boule au Club France, qui va nous faire un reportage de 26 minutes qui passera sur Sport en France, qui passera sur YouTube et qui sera axé sur la préparation du championnat du monde féminin et mixte de Mâcon, qui fera l'objet d'un direct, vraisemblablement comme à Saint-Vulbas, entre 14h et 17h. Et donc là, effectivement, c'est très prometteur ce que nous avons en matière d'audiovisuel. Ça s'entend, et vous l'avez même rappelé pendant votre speech à l'instant, qu'il y avait eu une forte présence du sport boule sur les chaînes de télé, même s'il n'était pas présent aux Jeux Olympiques, grâce au Club France, car vous aviez eu un stand au Club France où de nombreuses télés, que ce soit françaises ou étrangères, étaient venues tester la boule lyonnaise. Qu'est-ce que c'était la boule lyonnaise, avec notamment un très très bel endroit où la boule lyonnaise a pu se pratiquer avec des épreuves, que ce soit le tir progressif ou le tir précis. D'ailleurs, Pierre, vous étiez présent et vous avez pu voir ô combien notre stand a été fréquenté avec un public hyper nombreux. Gros succès. Donc effectivement, le sport boule, nous avons un sport qui est porteur, qui a besoin de visibilité, mais qui a surtout besoin dans les clubs d'avoir des dirigeants bien au fait du développement de notre sport, qui doit se mettre le plus vite possible en adéquation avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On ne peut plus continuer à jouer au sport boule comme on jouait dans les années 60, 70, 80. Il faut évoluer comme tous les sports ont évolué, le foot, le rugby, le basket. Il faut absolument regarder le succès du rugby à 7, tout à fait, du basket à 4. Donc par conséquent, il faut innover. Il faut à la fois conserver effectivement notre base bouliste d'une moyenne d'âge quand même assez élevée à l'heure qu'il est, mais il faut conserver cette base bouliste, la laisser tranquille, continuer, mais il faut à côté développer absolument de nouvelles disciplines que des télévisions comme Sport en France et le live streaming attendent. Et nos jeunes attendent effectivement quelque chose de nouveau. Et on le sait en plus, on l'a su grâce à Claudine Pérouse, que les jeunes étaient de nouveau en augmentation. On a eu un moment où les jeunes, malheureusement, ont une pente descendante. Il y avait moins de jeunes dans les clubs sportifs et dans les clubs en général. Et il y a une remontée, donc il faut quand même réussir à trouver un juste milieu entre les anciens licenciés et les nouveaux licenciés. Oui, tout à fait. Les jeunes, c'est fondamental. Et donc pour les jeunes, il va falloir multiplier les podcasts. Il va falloir vraiment développer tout ça très très sérieusement. Ce soir, pas plus tard que ce soir, nous avons une commission nationale de communication qui est à mettre en place avec 5 participations, 5 membres. Et nous allons donc répartir les tâches pour faire en sorte qu'il y ait plus de podcasts, plus de visibilité et qu'on puisse promouvoir au maximum le sport boule pour que nos jeunes viennent plus nombreux pratiquer ce beau sport. On approche de la fin de cette interview, Yves. Comme pour les 2 autres participants, Claudine et Bernard, est-ce que vous aviez un dernier mot ou une dernière phrase pour clôturer cette interview à dire à nos nombreux téléspectateurs qui vont voir ça sur la chaîne YouTube de la Fédération? Nous, à la commission communication, on fait notre travail, on essaye de faire le travail le mieux possible. Le parfait, malheureusement, difficile à atteindre toujours, c'est pas évident, mais on va faire le maximum, on va passer à la vitesse supérieure, ça c'est une certitude. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les images que nous publions, les productions que nous faisons, pour qu'elles puissent être suivies des faits, parce que quand je vous annonce des 56 000 téléspectateurs uniques entre 18h et 20h, nous avons 40 000 licenciés. Donc par conséquent, on dépasse largement, très largement nos licenciés. Ce qu'il faut maintenant, le message, c'est que, et je sais qu'il y a des clubs en région Aura qui font, et dans d'autres régions, qui font le maximum pour développer le sport boule, mais ce dont nous avons besoin, c'est de dirigeants qui sont à l'écoute et qui mettent en adéquation notre sport avec la société d'aujourd'hui. Ça, c'est fondamental. Eh bien, merci à vous, Yves, d'avoir répondu clairement et distinctement à toutes mes questions. Et merci à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview. Et on se retrouve très prochainement sur les chaînes de la Fédération française du sport boule.